très vulnérables à une forme sévère de la maladie. Beaucoup d'entre eux continuent de s'isoler et se sentir exclus d'une société qui a abandonné le masque et la peur du virus. Attestation de circulation. Gel hydroalcoolique. On est en guerre, d'Emmanuel Macron. 3 ans après le début du premier confinement. Le 17 mars 2020. La pandémie de Covid-19 a laissé trace dans les mémoires et a parfois emporté des êtres chers ou causé symptômes persistants chez les personnes malades. Mais les restrictions n'ont pas duré, puisqu'il n'en est plus question aujourd'hui. Pourtant, de nombreuses personnes, particulièrement vulnérables au virus, continuent de le craindre. C'est le cas patients immunodéprimés et des autres patients présentant comorbidités importantes. En fait, nous n'avons jamais été déconfinés. Résume Lise qui, comme d'autres, a répondu à un appel à témoignage de France Info. Les critères vulnérabilité, reconnus par décret, concernent toujours des millions de personnes, dont les moins 65 ans. Parmi elles, 300 000 personnes immunodéprimées en France, surreprésentées parmi les patients en réanimation au plus fort de l'épidémie, dont le système immunitaire affaibli ne peut lutter contre infection. Avant 2020, j'étais déjà vacciné contre la grippe. Mais je n'avais pas peur de finir à l'hôpital. Reconnaît Vincent, greffé d'un rein, qui prend depuis près de 20 ans des médicaments qui affaiblissent son système immunitaire. Le Covid a mis en lumière le danger dans lequel nous vivons. Cette pandémie ne finira pas. Beaucoup ces patients ont fermé les écoutilles et ne les ont pas rouvertes depuis 2020. Comme le résume Reynald, qui ne voit que sa compagne et son fils de 5 ans. En enseignement à distance depuis le début de la pandémie. Je suis allé au cinéma, dans les musées, à la bibliothèque pour chercher des livres. Je n'ai plus de vie. Alice, dans la même situation, a dû créer un protocole avec son fils collégien. Quel élève seul? Je ne lui fais plus changer de vêtements quand rentre à la maison. Mais il se lave les mains. Reste dans sa chambre. On ne mange plus ensemble. Tiraillé entre la peur le priver de sa jeunesse et celle d'être contaminée. Elle doit supporter une lourde charge mentale si j'attrape le virus. Je risque rendre mon fils orphelin. Couper la plupart de ses proches. Son travail. Des activités qu'elle pratiquait. Elle se sent encore sur une île déserte. En dessous de chez nous, il y a un restaurant. La vie se déroule sous nos yeux. Et nous ne pouvons pas y participer. Aurélie, immunodéprimée à France Info. Aurélie, qui sortait beaucoup avant la pandémie, a aussi renoncé à sa vie sociale. Ne voyant que des amis portant le masque ou ayant passé un test en couple recomposé. Elle a dû prendre une décision plus radicale lorsque le port du masque à l'école est devenu facultatif. Elle et son compagnon ont confié leurs enfants adolescents à leurs autres parents, pour ne pas leur imposer une vie monastique. Je vois mon fils de 17 ans 1 heure par mois, dehors quand il ne fait pas trop froid. On ne peut plus aller au cinéma ou jouer au bowling comme avant. À chaque fois, la distance reste la règle. Je n'ai pas pu le tenir dans mes bras pendant 3 ans. Son compagnon retrouve ses enfants un week-end sur 2, puis s'isole pendant 1 semaine. Le temps de l'incubation du virus. Nous ne devrions pas avoir à faire ces choix de vie. Nous pensions que cela ne durerait que 2-3 mois, mais cela traîne en longueur. Cette pandémie ne va pas se terminer. Tout ça me rend misanthrope, au fil des mois. Ces patients vulnérables ont vu reste de la société reprendre le fil d'une vie presque normale et abandonner progressivement masque. Dans les lieux publics, le risque de transmission du virus a donc augmenté. Début 2022, il fallait absolument que je travaille. Se souvient Madeleine, illustratrice, qui vend notamment des affiches de concerts. Elle a ensuite installé son stand devant une salle à Lille, où elle habite.
C'était plein. Il y avait plus de 100 personnes et j'étais le seul à porter un masque. Alors que les hôpitaux étaient bondés. Je prenais un risque énorme. Parfois, les relations sont également tendues avec ceux qui ne comprennent pas les précautions prises par ces patients. Plusieurs personnes, interrogées par France Info, affirment avoir fait, volontairement ou non, le tri, dans leur fréquentation. Certains étaient compréhensifs quand on était au cœur de l'épidémie. Mais le sont de moins en moins. Regrette Alice. Ils me demandent si je me moque d'eux. Alors que j'essaie juste de vivre. Anne ne fait plus confiance à personne, après s'être brouillée avec un ami qui lui a donné le Covid-19. Avant une de leurs soirées, elle est allée à un concert. Sans me le dire. Au fil du temps, un écart se creuse, avec des proches qui ont repris une vie normale. Ajoute Aurélie. Elle a le sentiment d'avoir pris la pilule rouge, qui, dans le film Matrix, révèle la dure réalité du monde et l'individualisme qui va avec. Je pense qu'il serait difficile de reprendre une vie normale. Tout cela me rend un peu misanthrope. Confie-t-elle. Je comprends ce que signifie être exclu, en public. Beaucoup constatent également qu'il est désormais difficile de passer inaperçu derrière un masque. FFP2. Ils se disent observés, soit comme des paranoïaques, soit comme des malades contagieux à éviter. Vincent le ressent fortement et remarque des regards de côté. Les gens m'ont dit que je ne comprenais pas que le Covid était fini. Témoigne-t-il. Transplanté. Il doit régulièrement se justifier auprès de ceux qui s'étonnent de sa prudence. Je comprends maintenant ce que cela signifie d'être mis de côté pour que la majorité continue d'avancer. Cadre dans une collectivité locale. Il a choisi de reprendre le travail en présentiel. Toujours masqué ou seul dans son bureau. Mais d'autres refusent, souvent sur l'avis de leur médecin. Et la situation peut devenir tendue. Alice prétend que son employeur a engagé une procédure licenciement contre elle et plusieurs ses collègues, entre Noël et le jour l'an, au motif que l'accord télétravail dans leur entreprise ne leur permettait pas rester chez eux en permanence, comme ils le faisaient depuis 3 ans. Année. Pour mes managers, l'état d'urgence sanitaire est terminé. Il n'y a donc plus de risque. Alice. Immunodéprimée à France Info et de regretter, je ne perds pas seulement mon emploi. C'est aussi l'une des seules fenêtres sur ma vie d'avant. Les personnes vulnérables qui ne peuvent pas télétravailler ont depuis longtemps droit au chômage partiel ou à son équivalent. Le congé spécial d'absence. Pour les fonctionnaires, ce n'est plus le cas depuis le 1er mars, plaçant certains salariés au pied du mur. Enseignante au secondaire, Lise s'apprête à retourner dans son école. Elle n'a pas pu obtenir une classe réduite permettant la distanciation, j'ai dû me battre en vain. Dans l'éducation nationale, il n'y a pas de moyens. On nous demande de nous adapter. J'évite de penser à l'avenir, la professeure, atteinte d'une forme de myopathie, redoute avant tout les conséquences du virus sur sa pathologie. Les précautions sont encore plus cruciales pour les personnes immunodéprimées, chez qui le vaccin a peu d'effet ou n'offre qu'une protection limitée dans le temps. Je dis que j'ai une lune de miel de 4 semaines, après une injection. Résume Alice. Reste l'option des anticorps monoclonaux. Un traitement lourd administré à titre préventif à certains patients, mais dont l'efficacité varie selon les variants. Quant au Paxlovid, seul médicament pouvant être administré en cas de contamination, il reste peu prescrit, faute de recours efficace. Madeleine et Aurélie ont rejoint des collectifs en ligne militant pour une meilleure protection des personnes vulnérables. Nous essayons d'être entendus par ministère la Santé pour installer des purificateurs d'air, des capteurs de CO2, qui aident à évaluer le risque contamination et besoin d'aération d'une pièce.
résume ce dernier. Pour l'instant, je ne vous cache pas que nous avons fait table rase. Beaucoup partagent ce désarroi. Comme Ellie, on nous parle de vivre avec le virus. Mais pour cela, il faut s'adapter. On peut vivre par moins 15 degrés Celsius dehors. Mais pas en maillot de bain. Élise, immunodéprimée à France Info comme d'autres. Elle peine à garder espoir d'un retour à certaines habitudes. Par précaution envers les personnes vulnérables. Comme le port du masque en public. Et n'ose pas imaginer la suite de sa vie si le virus continuait de circuler. Honnêtement, j'ai vite pensé à l'avenir.